Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons démontrer l'identité de Bezout. On considère A et B deux entiers et on note petit d le PGCD de A et de B. Alors on va démontrer qu'il existe deux entiers U et V, entiers relatifs, qui vérifient A fois U plus B fois V égale à D. C'est celle-là qu'on appelle l'identité de Bezout, cette égalité-là. Alors vous voyez que l'identité de Bezout ne nous permet pas de trouver U et V, il nous permet juste de savoir qu'ils existent. On verra plus tard comment les déterminer. Alors, on va démontrer ce théorème. Pour ça, nous allons considérer E l'ensemble des entiers naturels de la forme A fois U plus B fois V. Non nul. C'est-à-dire toutes les combinaisons linéaires non nulles de A et de B. L'ensemble E n'est pas vide. Alors, il n'est pas vide parce que la valeur absolue de A appartient à E. En effet, si A est positif, la valeur absolue de A, c'est A, et c'est 1 fois A plus 0 fois B, qui fait A. Et si A est négatif, alors la valeur absolue de A, c'est moins A, qui va être égal à moins 1 fois A plus 0 fois B. Et donc, valeur absolue de A appartient bien à l'ensemble E, et l'ensemble E n'est pas vide. Alors, une fois qu'on a dit que l'ensemble E n'était pas vide, on sait qu'il va exister un plus petit élément dans l'ensemble E. Je vais l'appeler C. Soit C, le plus petit élément de E. Il existe donc deux entiers U et V, des entiers tels que C, c'est A fois U, plus B fois V, C étant non nul. Alors, on va considérer D. D, c'est le PGCD de A et de B. Donc, D divise A, et D divise aussi le nombre B. Donc, D va diviser toute combinaison linéaire de A et de B, et en particulier, D va diviser C, puisque C est une combinaison linéaire de A et de B. Alors, on va maintenant considérer la division euclidienne de A par C. Il existe des entiers K et R tels que A s'écrivent K fois C plus R, avec R compris entre 0 et C. On va exprimer le reste R. R, il est donc égal à A moins K fois C. Je vais remplacer C par sa combinaison linéaire en fonction de A et de B. C s'écrit A fois U plus B fois V. Je développe. R est donc égal à A moins K A U moins K fois BV. Je vais regrouper, factoriser A ici. A facteur de 1 moins K fois U moins B fois KV. K fois BV, c'est la même chose puisque la multiplication est commutative. Et donc, j'ai R qui s'écrit A facteur de 1 moins KU plus B facteur de moins KV. Donc, R est une combinaison linéaire de A et de B. Or, R est un nombre positif, même supérieur ou égal à 0, et R est plus petit que C. Or, C est le plus petit élément de E. Donc, il est impossible que R appartienne à l'ensemble E, sauf si la seule possibilité qu'on a, c'est que R soit égal à 0, puisque E est l'ensemble des combinaisons linéaires non nulles. Donc forcément, R est nul, puisque R est plus petit que le plus petit élément de E.
Et si R est égal à 0, ça veut donc dire que, si on reprend notre division euclidienne de départ, ici, A est égal à K fois C. Et donc C divise A. On peut faire la même chose pour le nombre B, je ne recommence pas tout, c'est exactement le même raisonnement. De même, on peut démontrer que C divise B. Comme C divise A et C divise B, alors on en déduit que C est un diviseur commun à A et B. Et donc, il divisera le PGCD, puisque le PGCD est le plus grand. On a donc démontré tout à l'heure que D divisait C. Ici, on vient de démontrer que C divise D, et on en déduit donc que C est égal à D. Donc D appartient à l'ensemble E, puisque C est un élément de E et qu'il est égal à D. Et en fait, c'est le plus petit élément de E. On en déduit qu'il existe U et V des entiers vérifiant D est égal A fois U plus B fois V. Voilà pour cette démonstration. Vous l'avez dans votre cours.